Bonjour, samedi 11 avril 2020, J plus 25, 26e jour de confinement. Ça commence à être long. Comme les jours précédents, je vais donc vous proposer d'une part une reprogrammation informationnelle de façon à se sentir bien dans cette journée, la traverser en toute tranquillité et sérénité, et d'autre part une pratique comme les autres jours de yoga. Alors ce samedi de Pâques, je vais me permettre par rapport à une reprogrammation pour accueillir cette journée, j'avais la curiosité de vous partager juste un passage des écrits apocryphes de la Bible qui sont en Pléiade. Question de Barthélemy. Barthélemy est un disciple de Jésus-Christ. Barthélemy dit à Jésus-Christ, « Seigneur, lorsque tu allais être pendu sur la croix, moi je t'ai suivi de loin. Alors que les apôtres s'éloignaient, moi je t'ai suivi. Et je te vis pendu à la croix, et j'ai vu les anges qui descendaient du ciel et t'adoraient. Et lorsque les ténèbres se firent, moi j'avais les yeux fixés sur toi, et je te vis disparaître de la croix. Je n'entendais plus que les voix dans l'abîme, que des voix dans l'abîme, et un tremblement, et une grande crainte se produisirent soudain. Fais-moi connaître, Seigneur, où tu es allé en quittant la croix. » Jésus répondit et lui dit, « Heureux es-tu, Barthélemy, mon bien-aimé, parce que tu as vu ce mystère. Maintenant, donc, je vais te faire connaître tout ce sur quoi tu m'as interrogé. Lorsque j'ai disparu de la croix, c'est alors que je suis descendu dans l'Hadès pour en faire sortir Adam et tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, suivant la requête de l'archange Michel. » Barthélemy dit alors, « Seigneur, quelle était cette voix qui se fit entendre là ?» Et en fait, il raconte que c'est la voix de l'Hadès, donc le prince des ténèbres, le prince de l'infraterre, on va dire. Et ce prince Hadès, en fait, il va s'effrayer de la venue de Dieu lui-même, entre guillemets, Dieu lui-même, du soi lui-même dans cette infraterre. Et il va ouvrir ses entrailles, il va sentir que ses entrailles s'ouvrent et en fait, le Christ, Jésus, va vider les enfers. Et donc le Christ raconte, je fis sortir tous les patriarches et je revins sur la croix. Alors Barthélemy lui dit, je te vis pendu à nouveau, et je vis les anges se tenant debout devant toi, et les morts ressuscitant et t'adorant. Quel était cet homme très grand que les anges emportaient dans leurs bras, qui était près de toi? Et Jésus-Christ lui répond, cet homme c'était Adam, le premier créé, à cause de qui je suis descendu des cieux sur la terre. Et je lui ai dit, c'est à cause de toi, il dit ça à Adam, et de tes enfants que moi je suis pendu à la croix. Lui alors, ayant entendu cela, a poussé un gémissement et a dit, ainsi l'as-tu jugé bon, Seigneur. Donc tout ça pour exprimer, en ce jour de samedi de Pâques, de comprendre qu'en fait, le sacrifice ultime de l'envoyer, l'avatar, Christ, Jésus, était d'aller effectivement vider l'infraterre. C'était ce plan subtil qu'on appelle en fait aujourd'hui le bas astral, de toutes ces âmes qui étaient enfermées dans une forme de matrice et d'énergie. Donc on va juste accueillir cette idée qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose un grand mystère, et que par ce biais de ce sacrifice ultime, l'avatar Jésus a permis de libérer de l'emprise de l'ombre, du bas astral, de ces fréquences très basses, des milliers d'âmes. Et que nous sommes, nous, concernés, puisque nous-mêmes, nous pouvons nous libérer de cette emprise de l'ombre sur nous par ce sacrifice. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Excusez-moi d'aller vers la tradition chrétienne, mais c'est tellement beau et que j'avais besoin de partager ça avec vous, j'assume. Merci. Alors, dans la continuité de l'exercice d'hier, je vais vous proposer à nouveau une posture du chevalier avec une variante, donc avec une torsion, mais on va la faire dans l'autre sens par rapport à hier. Donc je vais vous inviter à vous mettre assis sur les talons. Pour commencer, on va prendre une grande inspiration. On expire tranquillement. Une deuxième inspiration. On expire dans la tranquillité, tranquillement on dépose toutes nos préoccupations.
inspire, on remplit le ventre. On expire, on laisse se déposer une autre énergie devant nous, comme un flux. On inspire, on vient se mettre sur les genoux. Le regard est droit devant. Je vais commencer par l'autre côté. On va donc mettre, en inspirant, le pied gauche sur le devant, le pied droit reste en arrière, posture du chevalier. On va inspirer, regarder le ciel, et à l'expire, on va amener donc la main gauche qui se pose à l'extérieur de la hanche droite, la main droite, paume ouverte vers le devant, vient se caler sur l'extérieur du genou gauche, et on va regarder à l'arrière. Sentez bien dans le mouvement d'inspiration, lorsque vous venez vous tourner, un mouvement spiralé qui monte. Il ne s'agit pas de se tasser, il s'agit au contraire de monter vers le ciel. On peut appuyer sur le pied gauche à chaque inspiration pour accentuer cette poussée vers le ciel. On va rester une minute ou deux ainsi. Une minute pour ce qui me concerne. Quelques respirations. On respire tranquillement. On peut inspirer, étirer vers le ciel, expirer, accentuer la torsion. Et pour terminer, sortir de la posture, on monte la main droite vers le ciel, et à l'expire, on revient en position. On va faire maintenant dans l'autre sens, je vais me tourner pour que vous puissiez voir la posture. Même chose, on inspire, on vient poser le pied droit devant, posture du chevalier, le pied gauche est à l'arrière, la pointe en pointe, regard devant. On va prendre une inspiration en levant la main vers le ciel, la paume, et à l'expire, on va tourner le regard vers l'arrière, on met la main, le dos de la main sur la hanche, le dos de la main droite sur la hanche gauche, à l'inspire, on peut accentuer la torsion, mais la montée vers le ciel, plutôt. Et à l'expire, on peut accentuer légèrement la torsion. À l'inspire, on accentue la montée vers le ciel. À l'expire, on accentue l'idée d'aller regarder derrière. Et la pression du bras, du dos de la main gauche sur le genou droit. On reste quelques respirations dans la posture. Notre posture donc de torsion qui est excellente pour stimuler et faire circuler l'énergie sur le méridien du foie, le nadi du foie. Parce que le nadi du foie, il passe sur la dernière côte, sur le côté. Et pour sortir de la posture, on ramène la tête, tout en montant la main gauche vers le ciel, on ramène la main droite sur le genou. On ramène la main gauche le long du corps. On revient sur le genou, assis debout
sur les genoux. Elle expire. On peut revenir assis sur les talons. Et on peut terminer par une posture de l'enfant en expirant. On peut rester quelques 30 secondes, une minute, dans la posture de l'enfant, en repos. Et je vous invite par la suite à refaire, donc en appuyant sur ses mains, à nouveau, la même chose des deux côtés. Vous pouvez faire plusieurs fois la posture. J'en ai terminé, reprenez la vidéo en arrière pour reprendre l'exercice. Merci, à demain. À lundi.